Dans une petite chapelle de la cathédrale de Saint-Dié, près de la crypte, une plaque a été posée sur le mur en mémoire de Monseigneur Didier Berthet. Un office religieux était célébré presque un an, jour pour jour, après le décès du dernier évêque de Saint-Dié, emporté par la maladie et disparu le 5 octobre 2023. Il repose aux côtés de ses pairs. Il aura guidé plus de 7 années l'église des Vosges avec un charisme qui laisse de nombreux souvenirs. J'avais apprécié sa proximité, sa simplicité, et puis à la fois son côté spirituel, parce qu'il y avait de la profondeur. Il a donné, dans ses écrits, il a donné un élan, il a donné de la profondeur dans l'élan qu'il voulait redonner pour les Vosges. Dommage, il est parti trop vite, ça a été très court, ça c'est dommage, parce qu'il y avait un élan qu'il avait lancé. Ce que je retiens de lui, c'était son côté assez moderne en fait, et puis qui voyait loin et qui nous a redonné quand même pas mal de courage et envie de faire des choses. Voilà ce que je garde de lui. Il avait impulsé une dynamique, un renouveau. Oui, moi je crois. Je crois qu'il avait réussi à trouver les mots et à trouver des mots assez chocs, surtout quand il écrivait ses lettres de rentrée, où on avait quand même de quoi se nourrir toute l'année, et c'est ça que je garde. Disons que il m'impressionnait beaucoup parce que c'était un homme qui était malade et qui avait une force de caractère. Il y avait des moments, il faisait des gros efforts pour assurer le pèlerinage. Didier Berthet avait su parler également à toutes les générations. Je l'ai connu dès le début, j'étais à sa messe d'ordination épiscopale. Et après je l'ai côtoyé dans ma première paroisse Saint-Maurice du Rabodeau, puis après à Saint-Dié quand il venait en tant qu'évêque. La place qu'il avait était très, très importante parce que quand il est arrivé j'avais 10 ans, donc c'est l'évêque qui a un peu accompagné ma foi. J'avais déjà eu l'occasion de parler avec lui, on allait à Lourdes avec lui aussi, c'était des moments forts en échange. Et donc c'est un évêque qui m'a beaucoup marqué, sans doute celui qui m'a le plus marqué. Et c'est quelqu'un que je garderai dans mon cœur, toujours. Alors la première fois que je l'ai vu et que je lui ai commencé à lui parler, c'était à son ordination, à Épinal. J'en garde un très bon souvenir, c'était vraiment une personne souriante qui vraiment nous parlait, nous aidait, vraiment. Il était vraiment super bien. L'une de ses priorités fut aussi son attention portée aux prêtres en première ligne dans les paroisses. Je me souviens de son arrivée, effectivement, à Matincourt. C'était la rencontre des prêtres jubilaires. Il est arrivé donc dans toute sa jeunesse. Et puis on l'a accueilli. On a vécu un grand moment à Pousset, à l'espace communal, un grand repas. Et puis après, nous sommes allés à Dormy. Il voulait connaître les lieux de Jeanne et puis bien d'autres moments forts. Bien comme curé de la cathédrale, je me souviens que Monseigneur Berthet aimait beaucoup ce lieu, beaucoup y venir y célébrer. Il était très attaché bien sûr à son diocèse. Alors il découvrait déjà, à mon avis, la ruralité parce qu'il n'en était pas familier, mais il a essayé en tout cas de vouloir faire des communautés rurales, des communautés fraternelles. Et il a travaillé justement à l'essor de cette fraternité, en passant tout d'abord par les prêtres, parce qu'il a souhaité justement constituer des fraternités de prêtres pour mieux conduire l'ensemble du peuple et vivre cette belle communion à laquelle nous sommes tous appelés. Sa grande intelligence, sa capacité de réflexion et je dirais aussi parfois sa simplicité. Pas toujours, mais il y avait des moments, et particulièrement avec des enfants, des personnes fragiles, des personnes simples. Il était capable d'être aussi auprès de ces personnes-là. Il avait, avec son regard d'ancien supérieur de séminaire, d'ancien formateur, et donc par rapport à ce qu'on avait vécu jusque-là, il avait peut-être une conscience très aiguë qu'on ne pouvait pas chercher à maintenir sans cesse un système tel qu'il existait. Ça en a bousculé l'un ou l'autre aussi, très, très clairement dans le diocèse, mais c'est une très belle attention au ministère des prêtres d'une manière générale. Moi, ce qui m'a frappé, c'est que justement, dans sa manière de vivre ces derniers temps, il avait tenu à rester vosgien parmi les Vosgiens.
alors que lui n'était pas vosgien par nature. Mais il l'est devenu, grâce à des proches, grâce à ceux qui l'ont aidé. Voilà. Homme érudit, déterminé et d'une grande humanité, proche également des plus faibles et des malades, Didier Berthet allait lui aussi connaître pendant 3 ans la maladie. Son médecin et ami qui l'a accompagné jusqu'au bout a ces mots bouleversants et impressionnants sur l'homme de foi. Non seulement j'ai été son médecin, mais on était vraiment, depuis qu'il est arrivé à Épinal, très, très amis, aussi bien au niveau de notre manière de cultiver l'être humain au travers tout ce qu'on a vécu dans le monde, aussi bien en Russie, en Ukraine, aux États-Unis, au Japon. Et on avait une véritable communion culture. La deuxième chose, c'est un homme il se masquait pas derrière une religiosité un peu désuète. C'était un homme vrai, un homme debout et un être humain comme on rencontre au quotidien, mais avec une foi très intense et qui savait le faire partager. Voilà, donc on a vécu des moments terribles parce que son annonce de maladie, il le savait depuis 3 ans et on a cheminé tous les deux ensemble au quotidien avec des moments d'espoir, des moments terribles de défiance, même vis-à-vis de la vie, vis-à-vis de nos croyances. Mais il est parti complètement apaisé et c'est un exemple d'un être humain vrai. Voilà. Et lors de ces derniers soupirs, on était tous quelques-uns rassemblés. On a senti effectivement que c'était un départ vers une vie où cette vraie joie chrétienne existe. Elle a été le fil rouge de sa mission et sur la plaque dévoilée à l'issue de la célébration, on pouvait retrouver cette devise choisie par Monseigneur Berthet lors de son ordination, une parole de Saint Jean pour qu'ils aient la vie. C'est une devise qu'à son contact, jour après jour, j'ai appris à aimer, à découvrir, à approfondir jour après jour. Et j'étais très attentif, très, très frappé par la manière dont il soulignait et était attentif à la vie qui naissait ici et là, qu'il pouvait constater dans la vie dans les paroisses, dans l'église, dans tout ça, la vie simplement humaine. Il soulignait en particulier ce qui n'est pas humain ne peut pas être chrétien. Cette plaque commémorative, c'est aussi une œuvre d'art sacrée commandée à l'artiste Jean-Jacques Brice. Du métal sculpté, il a fait naître le buisson ardent. Monseigneur Berthet n'avait pas souhaité avoir un blason. Il avait une devise qui était pour qu'ils aient la vie. J'ai donc cherché qu'est-ce qui pouvait représenter cette vie dont il était le pasteur. Et donc je suis tombé sur cette croix de Jean-Jacques Brice, qui est une croix qu'on pose sur une table ou un autel et qui représente le buisson ardent, cette présence de Dieu et de Dieu qui est pour les vivants. Dans la croix, à travers la croix, il perce la croix. Voilà, qui exprime bien cette vie dans et par la croix. Monseigneur Berthet aura également, suivant la démarche synodale du pape François, initié des assises diocésaines et invité les paroisses des Vosges à vivre selon l'Évangile. La voie est tracée. Alors, le travail continue, on a continué ce travail encore toute l'année dernière, et donc qui a débouché sur cette grande belle journée du 3 mai, en mettant un peu plus l'accent sur la démarche synodale, qui est la démarche de la conversation dans l'esprit, c'est-à-dire une attitude spirituelle pour aider au discernement en communauté, être à l'écoute. Pour lui, c'était vraiment que les communautés soient pas forcément très grandes communautés, mais des petites communautés se réunissent autour de l'Évangile, de la parole de Dieu de manière générale, pour s'approprier la parole de Dieu et ensuite être attentif aux appels de l'esprit que la parole peut nous suggérer. Voilà, et c'est ça qui est vraiment important. Et avec peut-être une pointe importante aussi, c'est recréer le tissu fraternel de nos communautés chrétiennes. Aujourd'hui, le renouveau du diocèse de Saint-Dié se poursuit dans l'attente d'un nouvel évêque.